Il est 4 heures du matin. Et là, tu as ton téléphone qui t'envoie une alerte. Par curiosité, tu regardes ce que c'est. Et tu vois que ton compte de trading, qui ne faisait que progresser depuis un certain temps, est maintenant dans une situation critique. Il avait bien évolué. Et là, tu vois que tu arrives sur un seuil où tout le capital qu'il a engrangé depuis peut-être plusieurs mois, voire même années, est en train de complètement partir en fumée de manière extrêmement rapide. C'est la panique. Le premier réflexe que tu peux avoir, c'est peut-être de courir sur ton ordinateur pour vite aller désactiver le robot. Mais avant de faire ça, stop. Attends 2 secondes. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que ce que tu es en train de faire là n'est pas une bêtise? On va regarder ça ensemble. Le but ici, c'est que tu réussisses à distinguer ce qu'est une situation normale d'une situation qui est complètement anormale et qu'il faut vraiment stopper d'urgence. Comme ça, de ton côté, tu pourras mieux savoir ce qu'il y a à faire et comment réagir à partir de quel moment. Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que la situation est normale? Pour faire ça, le premier point, c'est peut-être déjà de se demander ce qu'est une situation normale. Ce que je te propose, c'est de te faire une mise en situation avec le robot Candlelight, qui est un robot offert. Donc s'il t'intéresse, n'hésite pas à juste le télécharger dans le lien en description. Et d'ailleurs, si tu démarres avec le robot, n'hésite pas aussi à faire un tour sur tout le contenu qui l'accompagne, parce que très clairement, je pense que ça pourra t'éviter pas mal de soucis et pas mal de moments de panique inutiles. Mais donc ici, on va passer sur les écrans pour comprendre ça. Là, j'ai pris le robot et j'ai fait une optimisation entre 2015 et 2024. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on fait une optimisation de notre côté, on va aller tout simplement dans notre partie backtest, et là, on va regarder un résultat. Ici, avec le robot en question, on est passé de 10 000 euros à 130 000 euros sur la période. Donc, on a fait plus que x13 sur le capital. Super, jusque-là, on est très bien. Et à côté de ça, on a une petite ligne qui nous indique 29% de drawdown. Ok, globalement, sur le principe, on a fait x13 sur le capital, 29% de drawdown, pourquoi pas, ça peut arriver. Quand on a fait ça, de notre côté, on a pu tout simplement lancer le robot et partir en confiance avec lui. Et en fait, ce que ici, on a oublié de comprendre, c'est ce que l'on aurait réellement ressenti, notamment ici, avec cette phase de drawdown de 29%. Cette phase de drawdown, concrètement, qu'est-ce qu'elle aurait fait sur nous? Imaginons que tu aies lancé le robot là, et que globalement, ton capital de 10 000 euros a maintenant évolué, et depuis le temps, il est passé maintenant à 29 000 euros. Donc globalement, de ton côté, ça fait un moment que le robot tourne, tu as confiance en lui, tu sais que jusque-là tout va bien. Mais donc, à un moment donné, on arrive dans une situation où on a le marché qui fait que le robot ne se trouve pas dans le bon sens. Au départ, on avait pris un premier achat ici, mais le marché a commencé à descendre. Et ensuite, le mécanisme de grid s'est mis en place. Sur le principe, pourquoi pas, Je veux dire, le mécanisme de grid qui se met en place, ça arrive quand même un certain nombre de fois, ça peut faire partie du fonctionnement normal du robot, ça c'est pas forcément le problème. Et donc, pour le moment, cette situation ne représente qu'un drawdown de 1600 euros sur 29 000 euros, ça va. Normalement, jusqu'ici, on n'est pas supposé s'inquiéter, ça reste quelque chose de relativement léger par rapport au capital. Mais à côté de ça, il se passe quoi? Et bien ici, on finit par se retrouver avec un marché qui, à un moment donné, continue de dériver. Notre drawdown qui était tout à l'heure à moins 1900, moins 2000, là il est en train d'évoluer. Et il commence à passer à moins 3000, moins 4000, moins 5000, moins 6000. Et comme on peut le voir ici, en gros, à un moment donné, là on peut commencer à avoir peur. Là on commence à se dire que la situation est vraiment en train de devenir critique. Quand on regarde ici, donc, le robot nous a placé un TP qui est ici, ce qui fait que globalement, c'est un TP qui est loin et qui nous semble peut-être inaccessible. Et là, on a l'impression que celui-ci maintenant ne fait qu'engranger les pertes. Et donc, à ce moment-là, ce qui pourrait tout simplement se passer, c'est que on pourrait avoir envie de venir tout simplement tout couper. On pourrait tout simplement vouloir se dire que là, le robot, c'est plus la peine, qu'il est en train de faire n'importe quoi et qu'il faut vite le couper avant de perdre tout le capital. Mais est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire? Ce que tu n'as peut-être pas anticipé ici, c'est que en réalité, cette situation-là, c'est déjà celle qui était présente dans tes backtests. C'est déjà quelque chose qui s'est présenté de manière régulière. En gros, comme c'est juste un petit chiffre au milieu de pas mal d'autres, il est peut-être tout simplement passé à la trappe. Mais dans la réalité, est-ce que tu aurais réagi de la même manière si tu avais vécu cette situation-là? Est-ce que tu te serais juste dit, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un chiffre? Mais du coup, si de ce côté-là, on avait décidé de tout couper maintenant, en gros, pour le moment, on serait à une perte de 7000 euros, ce qui serait dommage par rapport à ce qu'on a. Mais ce qui serait encore plus dommage, c'est que si on avait laissé le robot tranquille progresser, oui, on aurait eu du drawdown. Mais à un moment donné, voilà ce qui se serait passé. Il aurait réussi de son côté à sortir de cette situation, tout en nous permettant de ne pas perdre de sous et même de gagner de l'argent là-dessus. Ça, c'est la réalité du drawdown. Donc déjà, la première chose que je t'invite à faire, si possible, au moment où tout va bien, c'est de te poser la question, comment est-ce que tu vas gérer les choses quand ça se passera mal? En fait, ce qu'il faut comprendre avec les robots,
c'est que les robots finalement, ce n'est pas un outil magique. C'est que les robots, ça peut être par exemple comparé à un magasin. Quand tu vas faire l'acquisition d'un magasin qui vend des chaussures par exemple en centre-ville, il va falloir donc avoir ton stock, qu'il va falloir renouveler, tu vas avoir ton loyer qu'il va falloir payer tous les mois, des charges d'électricité, d'eau, de tout ce que tu voudras, potentiellement des salariés à payer et pas mal de choses comme ça. Et donc, tous les mois, il va y avoir comme ça un certain nombre de charges qui vont se mettre en place. Mais à côté de ça, quand tout va bien et qu'il y a pas mal de clients, finalement, ces charges ne t'inquiéteront pas et tu te diras que la situation est normale, tout se passera bien. Mais il est tout à fait possible qu'un jour, tu te retrouves par exemple avec des travaux qui sont faits dans la rue, qui empêchent les clients d'arriver jusqu'à toi, ou alors avec une météo qui est complètement nulle et qui fait que les gens ne veulent pas spécialement sortir et que tu n'es pas leur priorité du tout, ou alors peut-être avec des grèves qui font que globalement les personnes n'osent pas trop passer devant chez toi parce que ça devient compliqué d'accès, ou alors un Covid qui se pointe, et il y a pas mal d'événements comme ça qui peuvent faire que un jour tu te retrouves donc à ne plus avoir de clients qui rentrent de manière régulière. Mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que de ton côté, tu vas te retrouver avec une situation où, en face, il va quand même falloir continuer de payer ton loyer, ton électricité, ton eau, tous les salariés qui étaient avec toi. Et donc là, ta caisse, elle va faire quoi? Elle va diminuer, 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 diminuer. Et la question qui va traîner, c'est est-ce que cette diminution, tu avais réussi à l'anticiper et tu avais des capitaux de côté pour vivre? Et dans ce cas-là, tu as la possibilité de tenir un certain temps en espérant que les choses se tassent pour que tu puisses aller de l'avant? Ou alors, est-ce que de ton côté, tu n'as pas forcément anticipé ça et tu te retrouves alors dans une situation critique? Le drawdown, c'est exactement ça. On espère qu'il ne se produira jamais, mais quand il se produit, pour des raisons X ou Y, pour un marché qui dérive, pour des annonces de Trump qui peuvent traîner, pour plein d'événements comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que de ton côté, malgré tout, tu ailles de l'avant. Mais donc, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi déjà la question, est-ce que quand tu as fait tes optimisations, est-ce que quand tu as fait tes backtests, la situation que tu es en train de vivre maintenant est normale ou est-ce qu'elle est complètement déconnante et inquiétante? Ça, c'est le premier point à se poser quand on voit un drawdown comme ça. Ensuite, l'autre point que je t'invite à bien intégrer également quand tu fais ça, c'est que potentiellement, la coupure manuelle des trades peut sur le moment sembler être la meilleure idée que l'on puisse avoir. Mais dans la réalité, ça peut aussi être une très mauvaise idée. Je vais te montrer ça justement avec un exemple. Ici, donc tout à l'heure, on avait vu notre drawdown qui évoluait dans le mauvais sens et où globalement les choses ne se sont pas passées comme on voulait. Mais donc là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, si on vient à couper toutes nos positions, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, tu seras peut-être en train de faire une erreur parce que tu seras en train de négliger un certain risque qui sera intégré au départ et qui sera du coup bâclé de manière brutale à cause d'un choix qui pourrait être discutable. Ici, en effet, comme on peut le voir, effectivement, on est rentré au mauvais endroit. Ça, il n'y a pas à faire, c'est pas de chance, ça peut arriver, et derrière, le marché a dérivé de manière très forte et trop régulière pour le robot, du coup, il n'a pas réussi à sortir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier à côté de ça, c'est que quand on regarde un marché financier, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui très souvent ne fait que monter et descendre, monter et descendre, monter et descendre, et au bout d'un moment, quand on arrive à un certain niveau, on a très souvent donc des rattrapages qui sont dans l'autre sens. Et donc, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que en réalité, notre marché là, quand il a dérivé, effectivement, notre risque est petit à petit monté au fur et à mesure que le marché dérivait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ce risque augmente, effectivement, mais ce qui se passe, c'est que plus le marché dérive, et plus à un moment donné, il a quand même des chances de venir faire un pullback, un rattrapage. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de ne plus forcément regarder les choses en se disant que le drawdown est une catastrophe, mais plutôt de se dire que le drawdown est un peu comme un indicateur de potentiel retournement à venir du marché. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il faut voir ici, c'est que, en gros, avec ça, peut-être qu'on est effectivement sur une dérive qui est très violente par rapport à ce que le robot a pu connaître précédemment, mais à côté de ça, c'est peut-être aussi une opportunité qui va se présenter dans pas longtemps pour justement pouvoir ressortir de ça. Et donc, si tu laisses le robot tourner dans ses conditions normales, l'avantage, c'est que de son côté, quand il sortira, il y aura donc la possibilité de justement éviter de tout planter et de ressortir rapidement de cette situation. Mais du coup, avant de tout couper, pose-toi la question, est-ce que par rapport aux différents backtests et aux différents tests que j'ai pu faire, c'est une situation qui est potentiellement normale ou qui est sur une dérive qui est peut-être au-dessus de la normale, mais pas forcément déconnante non plus. Et après, par contre, arrive la vraie question, imaginons effectivement que l'on soit dans une situation qui n'est pas normale. Et du coup, là j'ai une question à te poser qui est très importante. Cette situation anormale, est-ce qu'elle t'empêche de dormir? Est-ce que si tu viens à perdre ce compte, tu es dans une situation que tu vas considérer comme critique et désagréable au point que tu te poses des questions sur ton avenir? Si c'est le cas, je pense que le souci ne sera pas forcément que le robot. Je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être aussi un problème qui sera lié notamment à la manière que tu as de voir les robots. Je vais te donner un exemple concret de mon côté. Ça, c'est un de mes comptes qui personnellement me plaît bien.
Depuis un certain temps, il progresse de manière très régulière, 3% par mois très bien, mais pour le moment, son gain absolu est de 278%. Donc en gros, on est sur une croissance plutôt régulière, assez propre, et avec des phases de drawdown ici effectivement qui ont été un peu désagréables quand elles se sont produites, mais qui globalement se sont bien passées. Ça, c'est typiquement le genre de compte qui, pour moi, est un peu soft, mais qui a l'avantage de ne pas m'embêter, de ne pas poser trop de questions. Mais ce qu'il y a avec ce genre de compte, c'est que personnellement, à un moment donné, c'était donc des comptes que je lançais comme ça, et où effectivement, ça se passait plutôt bien. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé comme ça, à perdre un compte avec un capital qui était similaire à ça, et à ce moment-là, ce qu'il y a eu, c'est que au moment de la perte de ce compte, je me suis rendu compte que j'étais pas bien, que globalement, ça me stressait, que j'avais trop d'émotions, et que ça me posait un vrai problème, que je ne voulais pas perdre ça, que j'y tenais trop. Et en fait, si tu as ce sentiment-là, c'est probablement que ta manière de gérer les fonds est peut-être à revoir. Donc pour te donner un exemple de ce que moi j'ai fait, ce qu'il y a eu, c'est que après ça, je me suis demandé quel était le capital sur lequel j'étais prêt à trader et sur lequel je n'ai pas forcément envie de trop me prendre la tête si jamais je vais à le perdre. Et en fait, de mon côté, la réponse à ce moment-là, ça a été de me dire, des comptes à 1000 euros, ça m'inquiète pas trop. Et donc, en faisant ça, ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'ouvrir donc un compte avec un capital plus gros, j'en ouvrais plusieurs avec des capitaux plus petits. Chacun avait des robots différents, des paramétrages différents, sur des marchés qui étaient différents. Et donc globalement, ce qui se passe avec ça, c'est qu'on n'a donc plus un seul compte qui réagit de la même manière, on a plusieurs comptes qui vont être décorrélés les uns des autres. Et comme de mon côté, j'étais moins inquiet au niveau de ce que pouvait donner le compte et de ce qui pouvait se passer si jamais le compte venait à planter, à ce moment-là, je m'autorisais à faire un paramétrage qui était plus agressif. Et donc globalement, je me suis retrouvé avec des comptes de ce type-là. Lui par exemple, c'est un compte qui, depuis son lancement, fait du 14% par mois. Alors, il a eu un drawdown à 63%, c'est vrai, et en ce moment on peut voir qu'il est en drawdown, c'est pas grave. Mais l'avantage, c'est que de mon côté, avec lui, en gros, actuellement là, il m'a déjà fait un super bénéfice par rapport à ce qu'il a pu faire à notre compte précédemment. Mais l'avantage ici, c'est que même si celui-ci vient avoir un souci, je suis pas trop inquiet, parce qu'en fait j'en ai d'autres. Lui par exemple, depuis son lancement, donc il nous a fait aussi un joli gain, avec effectivement un drawdown un peu élevé, mais mensuellement parlant, quand on regarde, il a un rendement qui est 2 fois supérieur par rapport au premier compte que je t'ai montré précédemment. Celui-ci par exemple, c'est le même principe. Il a un rendement actuellement à 10% par mois avec un drawdown à 30%, mais globalement, il se porte pas mal. Et en fait, de mon côté, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, si un robot de trading m'empêchait de dormir, c'est que très probablement, il y avait un souci au niveau de la gestion des fonds qu'il y avait dessus. Peut-être qu'il y avait trop de fonds, peut-être que la taille des comptes était trop significative, peut-être qu'il y avait tout le risque qui était passé au même endroit. Et donc de ton côté, ce que je t'invite à bien comprendre, c'est que en réalité, un robot de trading, ça a une bonne part technique à un moment donné, c'est vrai, mais ça a aussi une bonne part psychologique à côté qui traîne. Et si jamais tu n'as pas anticipé le pire scénario dans tes schémas, ce qui va se passer, c'est que l'aspect psychologique ne sera peut-être pas bien intégré, et globalement tu pourras perdre des fonds, tout simplement parce que certaines décisions n'auront pas justement intégré ces difficultés-là, qui seront rencontrées à un moment donné ou à un autre, au fur et à mesure que n'importe quel robot évoluera dans le temps. Voilà, donc maintenant si j'ai bien un conseil à te donner, quand tu commences avec les robots de trading, prends le temps de comprendre ce qu'est le drawdown, et de te poser la question de comment tu vas le vivre. Et donc quelles seront les étapes que tu vas réellement faire. Et si jamais tu n'as pas encore la réponse à cette question-là, c'est le moment d'aller te balader un petit peu pour prendre le temps d'y réfléchir et de faire en sorte de trouver une réponse, parce que malgré tout, cette partie sur la gestion de ta psychologie fera autant partie de l'aventure que le paramétrage du robot. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer, c'était Paul, ciao!